Bonjour, ici Tammy Kabaj, ravi de vous retrouver pour cette vidéo dans laquelle je vais revenir sur la question suivante. Est-ce qu'on peut trader avec un compte inférieur à 30 000 euros? Est-ce que 30 000 euros c'est le minimum pour justement vivre du trading? Quel est l'intérêt d'avoir un compte de 30 000 euros? Alors, c'est plein de questions. Alors, c'est la question qui m'a été posée récemment par Ahmed, je vais la lire de suite. Bonjour Monsieur Kabaj, vous avez dit dernièrement qu'il faut un compte de plus de 30 000 euros pour trader sérieusement. Comment obtenir une telle somme qu'on peut se permettre de perdre en plus lorsque l'on n'a même pas 30 ans? Épargner une telle somme au minimum est difficile de nos jours sans emprunter. Un grand merci pour l'énergie que vous communiquez. Alors c'est une excellente question et je pense qu'effectivement elle mérite une excellente réponse. Je vous retrouve dans 2 petites secondes. À tout de suite. Ok, premier point, moi je pense qu'effectivement, pourquoi j'ai parlé d'un compte de 30 000 euros? Parce qu'il faut être réaliste par rapport au marché. On peut réaliser une belle performance avec un compte de 10 000 euros ou un compte de 5 000 euros. Je n'ai jamais dit le contraire. Maintenant, le problème, c'est que quel est le risque que vous allez prendre? Pour obtenir une performance, il faut accepter de prendre des risques. Si effectivement vous voulez gagner 1000, il faut accepter des risques de 500, 600, 1000. Si vous voulez gagner 100, il faut accepter un risque de 100. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'idée elle est là, c'est qu'effectivement, quel est le risque que vous acceptez de prendre? Moi quand je parle de 30 000 euros, l'idée c'est quoi? C'est de prendre effectivement un capital, d'avoir une performance et de se dire ok, mon risque sera toujours très faible. J'aurai par exemple des risques à 0,1 ou 0,2% de l'intégralité du capital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, je ne serai jamais ruiné en une journée ou il y a des personnes qui sont ruinées en 2 jours. D'accord? Donc l'idée, elle est quoi? Elle est qu'on travaille le process, qu'on travaille sur la durée et en ayant un certain capital, justement, notre risque ne nous mettra jamais en danger. Donc on apprendra le trading, on fera des erreurs, parfois on gagnera, parfois on va perdre. Mais l'idée, c'est encore une fois de se focaliser sur le process. Et beaucoup de gens l'ignorent et se pensent, encore une fois, c'est un excès de confiance. On pense que effectivement, ça arrive aux autres, mais ça n'arrive qu'aux autres. Ça ne va pas m'arriver à moi. Le problème, c'est que 90%, ça leur arrive. Parce que premièrement, ils travaillent dans des conditions qui ne sont pas pro. Ils travaillent avec des courtiers, effectivement, qui leur facturent des frais de courtage prohibitifs. Et à la fin, ils se retrouvent avec des performances extrêmement mauvaises. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Pourquoi? Parce que justement, ils n'avaient aucun des avantages qu'il faut avoir pour réussir sur les marchés. Donc, il y a bien évidemment des success stories, des personnes effectivement qui ont commencé avec un capital inférieur à 5 000 euros et qui ont réussi, mais elles sont très très rares. Et puis bien évidemment, elles ont pris des risques. Elles étaient prêtes à perdre le capital. C'est ça l'idée encore une fois. Quand je vous parle d'un capital de 30 000 euros, ce n'est pas pour le perdre, c'est pour gagner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour faire de la performance. Maintenant, si c'est effectivement vous pouvez risquer le tout pour le tout et pouvez prendre, pourquoi pas? Mais encore une fois, l'idée elle est, est-ce que vous voulez apprendre un métier ou vous voulez faire un coup? Est-ce que vous voulez développer des compétences ou est-ce que vous voulez gagner, c'est le hasard, un coup de poker? Et moi, pour moi, c'est plus effectivement, attention, c'est la régularité, c'est la discipline, c'est le fait de travailler sur le long terme. C'est ça ce que j'ai envie de vous enseigner à travers ces vidéos. C'est ça le plus important. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est mon avis et vous faites ce que vous voulez. Le deuxième point, bien évidemment, ça dépend de combien vous voulez d'argent pour vivre par mois. Quel est votre objectif pour vivre sur un mois? Et c'est ça l'idée, c'est est-ce que c'est 2 000, est-ce que c'est 3 000, est-ce que c'est 5 000 euros? Et à partir de là, ensuite dire, ok, si par exemple j'ai un capital de 30 000 euros, l'idée c'est d'avoir environ 10% sur un mois pour avoir 3 000 euros. D'accord? Donc réfléchissez comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire environ 0,5% par jour, sachant qu'il y a 20 jours dans un mois. Donc, est-ce que vous êtes prêt, si vous visez cet objectif, à prendre un risque supérieur à 0,5% de votre capital sur une journée? Non, parce que c'est ce que vous allez viser sur une journée. Si vous avez plus, tant mieux, mais l'idée c'est qu'en moyenne, vous devriez avoir 0,5%. Vous aurez des journées positives, des journées négatives, mais l'avantage c'est que sur le plan psychologique, vous êtes totalement détaché, vous êtes totalement déconcentré déconnecté du gain et des gains et des pertes et vous êtes focalisé sur le process. Est-ce que je fais bien mon trading ou pas? Est-ce que je suis concentré ou pas? Est-ce que je fais ce qu'il faut faire ou pas? C'est ça le plus important. Enfin, troisièmement, je vais répondre à la question dans laquelle vous posez la question, comment faire pour avoir 30 000 euros? J'ai moins de 30 ans. J'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a le feu? Est-ce qu'il y a une urgence? Est-ce que vous voulez les avoir le plus vite possible? Si ce n'est pas le cas, donnez-vous 3 ans, 4 ans, 5 ans. Encore une fois, je suis réaliste dans ce que je dis. L'idée, elle n'est pas de
vouloir à tout prix avoir son capital au bout de 6 mois et 1 an et de me dire si je ne l'ai pas, c'est la fin du monde. Être patient, la vie, elle est là. Vous allez vivre de nombreuses années, je vous le souhaite. Donc l'idée, elle est là, c'est essayer d'avoir une stratégie. Comment je vais faire pour épargner? Comment je vais faire pour gagner? Comment je vais faire pour avoir mon capital? Et puis à partir de là, comment je vais faire pour le fructifier? Quelles compétences je dois développer? Comment je vais développer mes compétences? Voilà, il y a plein de questions que je pose. Et bien évidemment, vous avez pas mal de réponses dans mes vidéos, mais il y a plein de questions que vous devez vous poser. Posez-vous cette question et puis bien évidemment, établissez un plan. Je ne vais pas le faire à votre place, mais établissez un plan. C'est-à-dire, ok, je vais épargner tant, je vais mettre de côté tant, je vais éviter de dépenser, je vais faire des sacrifices. Et alors, j'en reviens à vraiment, il y a des personnes qui vont dire, oui, je veux réussir de suite, sans fournir d'efforts. Et bien évidemment, il faut que ça se fasse, sinon c'est la fin du monde. Et il y a d'autres personnes, moi j'en fais partie, cette deuxième catégorie qui disent pour réussir, il faut le mériter. Pour réussir, il faut le vouloir. Pour réussir, il faut faire des sacrifices. Quand j'étais à l'université, il y avait des personnes qui me disaient « Moi, j'ai envie de profiter de la vie, je suis jeune, ceci, cela. » Ok, super. Et moi, est-ce que j'avais le même raisonnement? Non, je me disais je veux réussir, je veux effectivement faire quelque chose et donc je vais travailler plus dur, je vais étudier plus dur, je ne vais pas dépenser d'argent parce que je n'avais pas d'argent déjà et puis bon, bien évidemment, l'argent que j'économisais ou l'argent que je gagnais dans les petits boulots et autres, eh bien, je voulais le dépenser dans des choses utiles, dans des choses qui m'ont permis de me former, d'apprendre, de me développer. Et ça a été mon meilleur investissement parce que j'ai investi en moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je n'ai pas eu le raisonnement qui consiste à dire « Oui, mais je veux réussir de suite et c'est la fin du monde si je ne réussis pas et puis je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas et est-ce que… » Non, mais il faut un plan, il faut une stratégie. Il n'y a rien d'impossible. Après, ça dépend de vous. Est-ce que vous voulez fournir les efforts? Est-ce que vous êtes véritablement motivé? Est-ce que c'est quelque chose qui vous passionne? Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Parce que si vous n'êtes pas prêt à faire des sacrifices, pas de souci, vous aurez probablement une vie sympa, mais vous n'aurez peut-être pas vos objectifs. Encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est quelque chose qui dépendra de vous. Si vous voulez tout de suite, vous n'aurez pas forcément ce que vous voulez. Par contre, si effectivement vous êtes capable de patienter, d'endurer, de souffrir, je ne dis pas que vous allez nécessairement réaliser vos objectifs, mais au moins vous aurez fait le nécessaire. Et puis bien évidemment, vous serez encore plus proche que la personne qui n'a fourni aucun effort. Donc encore une fois, à vous de réfléchir, à vous d'établir tout ça et à vous de vous dire quelle est la meilleure des choses à faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt.